Il y a bien longtemps, dans un village tranquille au bord d'une rivière, vivait une jeune femme nommée Pocahontas. Elle était la fille du chef de la tribu et aimait la nature, le vent qui caressait ses cheveux et la rivière qui lui chantait des histoires. Il se sentait partie intégrante de cette terre et savait que chaque arbre, chaque être vivant avait un but. Un jour, de grands navires aux voiles blanches arrivèrent sur le rivage. Les villageois les regardaient avec peur, c'étaient des étrangers, des gens à la peau pâle et aux vêtements brillants, venant d'un monde inconnu. Parmi eux se trouvait John Smith, un jeune aventurier aux yeux pleins de curiosité. Il n'était pas comme les autres soldats, il ne considérait pas la forêt comme une proie, mais comme un mystère à découvrir. Un soir, Pocahontas le rencontra dans une clairière. Bien qu'ils soient si différents, leurs âmes se reconnaissaient. Pendant des jours, ils ont parlé du monde de l'autre, des étoiles, du vent et de la liberté. Pocahontas lui montra la beauté de sa terre, et John comprit que cet endroit n'était pas seulement un territoire à conquérir, mais une maison. Mais la paix fut de courte durée. Les tensions entre la tribu et les colons ont augmenté. Les Britanniques ont attaqué le village, dans le chaos, John a blessé quelqu'un qui essayait de défendre ses hommes. En guise de punition, il fut emprisonné. Pocahontas ne pouvait pas accepter cela. Elle a parlé à son père et a plaidé pour sa libération. Finalement, John a été libéré. « Viens avec moi, dans mon monde », il lui a demandé. Mais Pocahontas baissa les yeux. « Je ne peux pas. C'est ma maison, mon peuple. Cette terre fait partie de moi. » John a compris. Parfois, aimer ne signifie pas rester, mais respecter les choix de l'autre. Pocahontas le regarda partir, le vent lui murmurant que leurs âmes resteraient toujours connectées, au-delà du temps et de la distance. Le véritable amour ne consiste pas à garder quelqu'un près de soi, mais à le laisser libre. Fin.